Seulement 15 équipes ont atteint le sommet, celui d'être sacrées championnes d'Europe à l'ère moderne de la Ligue des Champions. Mais si leur meilleure campagne, c'était gagner le titre, quelle a été leur pire? Voyons ça, une par une. Et on commence avec une équipe qui n'a gagné qu'un seul titre, le City, un club qui a commencé à exploser depuis que les Émirats Arabes Unis ont pris le contrôle, menant à leur titre anglais en 2012. Mais juste après ce trophée, leur rêve européen s'est brisé. Ils sont allés en Ligue des Champions 2012-13, mais dès le premier match, c'était déjà contre le Real Madrid. Alors City s'est battu avec acharnement, réussissant même à prendre l'avantage. Mais ça n'a pas duré longtemps. Marcelo with his right foot. Benzema turning. Oh yeah! La première défaite, mais il restait encore 5 matchs. Alors ensuite, ils ont affronté le Borussia Dortmund, mais ils n'ont réussi qu'à faire match nul. Et si la situation était déjà compliquée, le prochain adversaire n'était nul autre que l'Ajax. Oui, c'était le groupe de la mort. City devait absolument gagner, mais après avoir ouvert le score, l'Ajax a renversé la situation. Avec une autre défaite, ils n'avaient qu'un seul point. La pression était énorme. Il fallait gagner les 3 prochains matchs. Un seul match nul suffirait pour les éliminer. Mais quand ils ont retrouvé l'Ajax... Les Blues ont même marqué 2 autres buts après ça. Mais ils n'ont pas réussi à renverser le score. Manchester City était éliminé. Et pour éviter une humiliation encore plus grande, ils ont réussi à faire match nul contre le Real Madrid. Mais pour clore cette campagne désastreuse, ils ont affronté Dortmund, qui a infligé à City une nouvelle défaite. En 6 matchs, ils n'en ont gagné aucun, ont fait 3 nuls et ont perdu 3 fois, terminant dernier du groupe. Et dans cette vidéo, on va passer des clubs avec un seul trophée, jusqu'au plus grand vainqueur de tous les temps. Alors, si City a remporté sa première Ligue des Champions en 2023, le prochain club à les rejoindre sur la liste, c'est le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est une puissance mondiale, mais il y a quelques années, ce n'était pas du tout le cas. En 2004, bien avant le rachat par le Qatar, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions en terminant 2e du championnat de France. Pour eux, c'était un énorme événement, leur première participation au tournoi depuis 10 ans, mais leur effectif était bien plus faible qu'aujourd'hui. Et dès leur premier match contre Chelsea, ils ont pris une claque. Défaite 3-0 à domicile. Ensuite, ils affrontaient le CSKA Moscou, une équipe que le PSG était censé battre. Mais en Russie, ils ont perdu 2-0. La campagne avait commencé comme un désastre, jusqu'au 3e match quand ils ont affronté Porto et que le PSG a enfin obtenu sa première victoire. Maintenant, il fallait continuer à gagner pour atteindre les 8e de finale. Mais contre Porto, c'était un match nul et contre Chelsea, encore un nul. Mais il restait une dernière chance. S'ils battaient le CSKA à domicile lors du dernier match, ils se qualifieraient. Tout semblait jouer d'avance pour eux. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Olé. Et là, cette fois-ci, ce ballon, celui-là. Et but de Semak. Avec une défaite 3-1 à domicile, le PSG a été éliminé devant ses propres supporters. Une victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites, ce qui reste encore aujourd'hui leur pire campagne en Ligue des Champions. Et maintenant, un autre club avec un seul titre européen, c'est le Borussia Dortmund. Beaucoup ne s'en souviennent même pas, mais Dortmund a remporté la Ligue des Champions en 1997. Mais exactement 20 ans plus tard, ils ont vécu une campagne à oublier. Lors de la saison 2017-2018, Dortmund arrivait avec des joueurs comme Aubameyang, Götze, Pulisic, Rafael Guerreiro et d'autres. Les attentes étaient élevées, surtout après qu'ils aient atteint les quarts de finale la saison précédente. Mais lors du premier match contre Tottenham en Angleterre, la réalité a frappé très fort, 3-1 pour les Anglais. C'était un coup dur. La pression pour le prochain match a explosé, mais c'était contre le Real Madrid, qui ne leur a laissé aucune chance. 3-1 encore une fois. Bon, ce sont 2 adversaires coriaces, mais au moins, le match suivant était contre une équipe que Dortmund était censé battre, l'APOEL. Alors Dortmund a tout donné, mais ensuite... APOEL a marqué. Pendant ce temps, Dortmund n'a réussi qu'à faire match nul. Mais pire encore que ce match nul contre APOEL, c'est de le faire à domicile. Lors du match suivant, ils ont de nouveau affronté la même équipe et même avec un stade rempli, ils ont fait match nul. C'est déjà humiliant. Maintenant, pour éviter l'élimination, ils étaient obligés de gagner les 2 derniers matchs. Mais contre Tottenham en Allemagne, ce n'est exactement ce qui s'est passé. Harry Kane! Oh, he squeezed it in! Dele Alli comes away with it. Now can he set somebody up? Here's Heung-min Son! And Tottenham lead! 2-1, une défaite qui a officiellement éliminé les Allemands. Mais il restait encore un match contre le Real Madrid, qui pour sceller le sort, a de nouveau battu Dortmund. Avec 2 matchs nuls et 4 défaites, le Borussia Dortmund a vécu sa pire campagne de tous les temps. Mais il convient également de noter qu'il y a quelques années, en 2003, Dortmund avait été éliminé dès les tours préliminaires.
Mais parmi les saisons où ils se sont réellement qualifiés pour la phase de groupe, la pire de loin a été celle de 2017. Mais Dortmund a également fait en sorte qu'un autre vainqueur de la Ligue des Champions ait vécu sa pire campagne de tous les temps, l'Olympique de Marseille. Paris est devenu le deuxième club français à gagner. Le premier était Marseille, qui a remporté le tout premier titre de l'ère Ligue des Champions en 1993. Mais exactement 20 ans plus tard, en 2013, ils ont vécu une campagne si catastrophique qu'il était presque impossible de croire qu'ils avaient déjà été vainqueurs. En 2013, ils sont entrés en Ligue des Champions comme deuxième du championnat français. Mais le groupe dans lequel ils ont atterri était absolument fou. Arsenal de Wenger, Naples et Dortmund de Klopp qui étaient les vice-champions d'Europe en titre. Tout le monde savait que ce serait un énorme défi, mais personne ne s'attendait à ce que Marseille soit aussi mauvais. Lors du premier match, ils ont affronté Arsenal à domicile et ont subi le premier coup, 2-1, une défaite qui semblait rien comparer au match suivant, contre Dortmund en Allemagne, où Marseille a encaissé non pas 1 ni 2, mais 3 buts sans réponse. Alors, le match suivant était leur meilleure chance de gagner, contre Naples en France. Mais ensuite... Encore une défaite. Leur morale était au plus bas et sans aucun espoir réel d'éviter l'élimination, ils n'ont fait que encaisser des buts. 3-2 contre Naples en Italie, 2-0 contre Arsenal en Angleterre et 2-1 contre Dortmund en France. En 6 matchs, Marseille a perdu absolument tous les matchs, terminant avec une différence de but de -9. Voilà ce qu'on appelle une campagne catastrophique. Voyons si un autre champion a réussi à vivre une campagne encore pire que celle-là. Si Marseille a été humilié 20 ans après avoir remporté le titre, le prochain club a connu sa pire campagne alors qu'il était le tenant du titre, Chelsea. Dans cette vidéo, nous examinons la pire campagne de chaque club ayant gagné le titre à l'ère moderne de la Ligue des Champions, c'est-à-dire depuis 1993. Et Chelsea a remporté le titre en 2012. Ils ont donc commencé la saison 2012 à 2013 en rêvant d'un deuxième titre, en recrutant des joueurs comme Oscar et même Hazard. Alors, leur premier match de phase de groupe allait être contre la Juventus à Londres. Chelsea a bien commencé, menant 2-0, mais le début de l'échec a eu lieu là, car la Juve a égalisé. Au moins, lors du match suivant, ils ont repris des forces, en atomisant les Danois du Nord-Irlande 4-0. Il semblait qu'ils allaient facilement atteindre les huitièmes de finale, et le match suivant était un autre qu'ils étaient censés gagner facilement, contre le Shakhtar Donetsk. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Shakhtar a marqué 2 fois, finissant le match 2-1. Maintenant, ils avaient une victoire, un nul et une défaite. Au moins, lors du match suivant contre Shakhtar, ils ont pris leur revanche avec une victoire. Donc, toute la qualification de Chelsea dépendrait du match suivant, contre la Juventus en Italie. Une défaite signifierait la fin. C'était une finale anticipée pour eux. Mais ensuite... Attenzione Pirlo, zona tiro, prova Pirlo, deviazione, rete! Entra Samuel in area di rigore, attenzione Vidal, rete! Nel recupero, sono 3 minuti di recupero, palla in verticale, attenzione, Giovinco, rete! Les Italiens ont écrasé Chelsea 3-0. Il n'y avait aucune échappatoire. L'entraîneur qui avait remporté la Ligue des Champions précédente a été limogé. Le résultat était si catastrophique que même après une autre écrasante victoire sur Nord-Irlande, ils n'ont pas pu sauver la situation. Malgré 10 points, ils ont terminé derrière la Juventus et Shakhtar. Pour la seule fois de leur histoire, Chelsea a été éliminé dès la phase de groupe. Et la Juventus était la principale raison de cette élimination. Mais par coïncidence, exactement 10 ans plus tard, en 2022, ce sont les Italiens qui ont souffert. Lors de la saison 2022-2023, le plus grand vainqueur de Serie A a vécu une campagne si catastrophique que les fans veulent tout simplement l'oublier. Bien sûr, la Juventus avait déjà du mal à aller loin en Ligue des Champions, mais 2022 a été le point le plus bas. Sous la direction de Allegri, ils sont tombés dans un groupe avec PSG, Benfica et Maccabi Haïfa. Ça allait être compliqué, mais pour les fans, rien que la Juventus ne pouvait gérer. Ils sont donc entrés dans le premier match contre le PSG. Mais Mbappé était en feu, marquant 2 fois pour finir 2-1. Eh bien, ils pouvaient encore se rattraper. Le match suivant était à domicile contre Benfica, donc devant leurs supporters, ils ont pris l'avantage. Mais ensuite est venu le coup de froid. Para irnos al descanso, se para ahí, lanzamiento de John Mario, gol, enciala ahí, ese balón, gol. Avec 2 buts de Benfica, la Juventus a encore perdu, jusqu'à ce que, enfin, lors du match suivant contre Haïfa, ils obtiennent leurs 3 premiers points. Il était maintenant temps de se remettre sur les rails. Il restait encore du temps pour se rattraper. Alors, lors du match suivant contre Haïfa, ils étaient obligés de gagner. Mais ensuite... Rocky again here early on and Cordoba has so much time again and this time Chesney cannot keep it out. Gives it eventually to Atsili for 2!
Dans un match qu'ils devaient absolument gagner, la Juventus a été battue 2-0, un désastre total. Maintenant, la pression était gigantesque. Tout dépendait des victoires contre Benfica et le PSG. Alors, ils se sont rendus au Portugal où ils ont marqué 3 buts. Mais, quelqu'un a oublié de prévenir la défense, car ils ont encaissé 4 buts. Avec une autre défaite, cette fois 4-3, la Juventus a été officiellement éliminée. Mais il restait encore une dernière chance pour essayer de terminer avec un peu de dignité. Mais à domicile, ils ont été battus par le PSG. En 6 matchs, la Juventus n'a gagné qu'un seul et en a perdu 5. Une campagne véritablement désastreuse. Maintenant, avant de passer au triple vainqueur européen, il y a un autre club qui a 2 titres. L'un d'eux dans l'ère moderne de la Ligue des Champions, Porto. Ils ont été champions en 2004 avec Mourinho, mais 4 ans avant cela, ils ont été éliminés dès les tours préliminaires. Et 3 ans encore avant, ils ont vécu leur pire campagne en phase de groupe. Lors de la saison 1997-98, Porto avait remporté le championnat portugais 3 fois d'affilée. Mais cette domination au Portugal ne signifiait rien sur la scène européenne. Leur groupe comprenait le Real Madrid, l'Olympiakos et Rosenborg de Norvège. Donc, vous savez, tout le monde s'attendait à ce que Porto termine deuxième. Mais ensuite, la campagne a commencé. 1-0 contre l'Olympiakos, 2-0 contre le Real Madrid à domicile et contre Rosenborg. Encore une défaite. 3 matchs, 3 défaites et pas un seul but marqué. Ils avaient besoin de se réveiller. Alors après cela, ils ont fait match nul contre Rosenborg et ont battu l'Olympiakos. Enfin, une victoire. Mais dans le dernier match contre le Real Madrid est venue la dernière humiliation, 4-0. En 6 matchs, Porto a perdu 4 fois, terminant dernier du groupe avec une différence de but de -8. Une campagne vraiment à oublier. Maintenant, tandis que Porto avait vécu sa pire campagne dans les années 90, le suivant sur la liste a subi une humiliation bien plus récente, Manchester United. Sous Ferguson, United a atteint 4 finales de Ligue des Champions, en remportant 2 d'entre elles. Mais après son départ, le déclin du club a commencé, jusqu'à ce que, lors de la saison 2023-24, ils vivent leur pire campagne de tous les temps. Pour cette saison, dirigée par Ten Hag, United a réalisé de gros recrutements, comme Mason Mount, Højlund et Onana, achetés pour 50 millions d'euros. Mais la campagne désastreuse a commencé avec leur nouveau gardien. Kane. Sané with a chance to shoot. Oh, it's got under the goalkeeper. Contre Bayern au premier tour, Onana a commencé par une énorme erreur. Puis le Bayern a continué à pousser en avant et même si United a marqué 3 fois, ils ont encaissé 4 buts. Une défaite amère, mais rien comparé à ce qui allait suivre. À Old Trafford, ils ont affronté Galatasaray. Imaginez, c'était un match à gagner absolument pour United. Alors ils ont bien commencé, en ouvrant le score. Jusqu'à ce que Galatasaray égalise, mais avec résilience, United reprit l'avantage. Tout se passait bien, mais à 21 minutes de la fin... Yilmaz, good ball, Ektikoglu, equaliser! Davinson Sanchez with the header, and Icardi's in behind them, and Icardi's 1v1, lifts it over the goalkeeper and scores! Galatasaray a renversé la situation pour gagner 3-2, offrant à United une défaite à domicile. Un véritable désastre. 2 défaites consécutives, jusqu'au match suivant contre Copenhague, où grâce à une tête de Maguire, ils ont enfin obtenu leur première victoire. Il semblait qu'une reprise arrivait, tellement que lors du match suivant contre Copenhague encore, ils ont mené 2-0 à la mi-temps. Mais, à partir de là, le désastre a recommencé. Ils ont laissé Copenhague égaliser. Puis United a réussi à marquer un 3e but. Mais quand il semblait qu'ils allaient terminer avec une autre victoire, Copenhague a renversé la situation, 4-3. Donc, s'ils voulaient rester en vie, ils devaient gagner les 2 derniers matchs. Alors, lors du match contre Galatasaray, il semblait qu'ils pourraient y arriver, menant 3-1 à un moment donné. Jusqu'à... Ziyech whips it in, trying to catch... Oh, he's done him! He's done him! Really nice take by Ektikoglu. Oh my word! Avec d'autres erreurs d'Onana, Galatasaray a égalisé 3-3, ce qui a officiellement éliminé Manchester United. Désormais, leur seul espoir était au moins d'obtenir une place en Ligue Europa. Mais lors du dernier match contre le Bayern, une autre défaite. En 6 matchs, United n'a gagné qu'un seul, a fait un nul et en a perdu 4. Mais la statistique la plus choquante, c'était le nombre de buts. Ils en ont marqué 12 mais encaissé 15. La pire défense de toute la phase de groupe, à égalité seulement avec le Celtic et l'Étoile Rouge. Quel désastre! Maintenant, un autre club avec une énorme histoire en Ligue des Champions, c'est celui qui a atteint 2 finales en 3 ans, l'Inter Milan. En 2000, ils avaient été éliminés dès les tours préliminaires par une équipe suédoise. Pour beaucoup de fans, c'était le point le plus bas de leur histoire. Mais en phase de groupe, leur pire campagne est arrivée bien plus récemment. En 2020, au milieu de toutes ces interruptions, l'Inter avait terminé 2e de Serie A, à un seul point du titre. Et en plus, ils avaient été finalistes de la Ligue Europa. Alors imaginez les attentes immenses pour la Ligue des Champions 2020-21.
Ils se retrouvent dans un groupe avec le Real Madrid, le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar. Mais dès le premier match, c'est la douche froide. Un match nul contre le Borussia Mönchengladbach. Ensuite, c'était Shakhtar. Même sous toute cette pression, ils n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense. Et encore un nul. Ce n'était pas le début attendu, surtout qu'ils allaient maintenant affronter le Real Madrid au Bernabéu. L'Inter avait une équipe pleine de grands noms comme Lukaku, Hakimi, Lautaro et d'autres. Alors contre Madrid, ils ont même marqué 2 buts, mais cela n'a pas suffi. Les Espagnols ont gagné 3-2, 3 matchs, aucune victoire pour l'Inter. Alors le moment de se racheter arrivait devant leurs fans à domicile, où ils auraient pu prendre leur revanche contre Madrid. Mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Es Hazard el que va a disparar, 3 pasos de carrera, golpeo. La va a poner Lucas, balón al segundo palo, puede ser. ¡Gol! Encore une défaite. Maintenant, l'Inter n'avait une chance que s'il gagnait les 2 prochains matchs, contre Mönchengladbach et Shakhtar Donetsk. Alors contre les Allemands, ils ont tout donné. Enfin, leur première victoire. Maintenant, la qualification se déciderait lors du dernier match à domicile contre Shakhtar. C'était gagné pour se qualifier pour les 8e. Un simple match nul et c'était fini. Alors, l'Inter a tout donné. 56% de possession et 20 tirs. Mais le gardien de Shakhtar a tout arrêté et le match s'est terminé 0-0. Avec seulement une victoire, 3 nuls et 2 défaites, l'Inter a terminé dernier du groupe. Même pas une place en Ligue Europa, c'était horrible. Maintenant, un autre club qui a subi une humiliation était le quadruple champion Ajax. En 2012, Ajax était champion des Pays-Bas. Pour la saison 2012-13, les attentes étaient très élevées, mais ils ont eu une vraie malchance. Ajax est tombé dans le groupe le plus difficile avec Real Madrid, Dortmund et Man City. Oui, dans le même groupe où City avait connu sa pire campagne. Ajax a également souffert, mais c'était encore plus humiliant. Pour leur grand début contre Dortmund, ils ont bien résisté aux attaques. Mais vers la fin, Lewandowski a marqué le seul but du match. Première défaite. Ensuite, Real Madrid. Mais c'était aux Pays-Bas, donc ils jouaient devant leurs propres fans enthousiastes. Sauf que ça ne s'est pas bien passé. 3 buts de Ronaldo, Ajax a perdu 4-1. Ça commençait à tourner au désastre. Mais les 2 prochains matchs étaient contre Manchester City. Là, Ajax a enfin montré sa force, remportant une victoire et obtenant un match nul. Une réponse solide. Maintenant, s'ils battaient Dortmund et Real Madrid, ils auraient assuré leur place en phase à élimination directe. Alors, ils sont partis en Allemagne pour affronter Dortmund avec confiance. Mais l'attaque de Dortmund avait d'autres plans. Puis Ajax a marqué un but de consolation, mais ils ont perdu 4-1 encore une fois. Mais le pire, c'est qu'avec cette nouvelle défaite, Ajax était maintenant officiellement éliminé. Cependant, il restait un dernier match contre Real Madrid au Bernabéu. Mais il semble qu'Ajax n'ait toujours pas appris des matchs précédents. Ils ont encaissé une autre défaite 4-1. En 6 matchs, Ajax a perdu 4 fois. 8 buts marqués mais 16 encaissés. Ils ont littéralement eu absolument la deuxième pire défense catastrophique de toute la phase de groupe. Mais, tout comme l'Inter, Ajax avait également été éliminé plus tôt, lorsqu'ils ont été sortis dès les tours préliminaires en 2007. Maintenant, après Ajax, parlons d'un club qui n'a pas gagné 4 mais 5 Ligues des Champions, le Barcelone. Mais malgré ces 5 trophées, Barcelone a aussi été éliminé en phase de groupe 5 fois, 2 d'entre elles en 2021 et 2022. Mais si vous pensez qu'ils ont été mauvais ces années-là, cela ne vaut rien comparé à l'humiliation qu'ils ont subie en 1997. Sous la direction de Van Gaal, Barcelone avait une équipe solide, Luis Enrique, Figo et Rivaldo. Mais il y avait un gros problème, c'était la première saison sans Ronaldo R9 qui avait été vendu, laissant un vide en attaque. Pourtant, les attentes étaient énormes. En fait, le Barça était considéré comme le meilleur du groupe, qui comprenait Newcastle, le PSV et le Dynamo Kiev. Mais lorsqu'ils se sont rendus pour leur premier match contre Newcastle, la réalité a frappé très fort. L'équipe anglaise a marqué 3 buts, puis le Barça a réussi à réduire le score, mais ils ont quand même perdu. Ensuite, lors du match suivant contre le PSV, ils n'ont obtenu qu'un nul. Il était clair que la défense du Barça était loin d'être bonne, mais c'est contre le Dynamo Kiev que la véritable humiliation est arrivée. En Ukraine, un incroyable 3-0 pour le Dynamo. Et si cela semblait mauvais, au camp nou, quelque chose d'incroyable s'est produit. Avec Shevchenko en feu, le Dynamo a marqué 1, 2, 3 et 4. Victoire 4-0. Une humiliation historique en Catalogne, éliminant complètement le Barça. Les 2 derniers matchs ont été juste pour la forme, et ce n'est qu'alors qu'ils ont obtenu leur première victoire. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Dans le dernier match contre le PSV, ils ont encore fait match nul.
En 6 matchs, Barcelone n'a remporté qu'une victoire, fait 2 nuls et subi 3 défaites. Ils ont marqué 7 buts mais en ont encaissé 14, devenant l'équipe avec la pire défense de toute la phase de groupe aux côtés de l'Olympiakos. Eh bien, ces dernières années pour le Barça ne semblent plus si mauvaises. Et l'une des équipes qui a humilié Barcelone dans l'histoire récente de la Ligue des Champions a été Liverpool, avec cette énorme victoire 4-0. Mais les Reds n'ont pas non plus échappé à une élimination embarrassante. En 2014, année de Coupe du Monde, Liverpool a terminé vice-champion de Premier League, obtenant ainsi une place en Ligue des Champions pour la première fois en 5 ans. Ils avaient des joueurs comme Gerrard, Coutinho, Henderson, Balotelli et plus encore. C'était vraiment une équipe solide. Dans un groupe avec Real Madrid, Bâle et Ludogorets, l'expectative était au moins de terminer deuxième. Alors, ils se sont rendus à leur premier match, un match qu'ils devaient absolument gagner, contre Ludogorets à Anfield. Mais ce qui semblait facile s'est transformé en véritable bataille. Ils ont marqué le premier but à la 82e minute, puis Ludogorets a égalisé, et Liverpool n'a marqué le but de la victoire qu'au temps additionnel. Liverpool montrait déjà des signes de faiblesse. Le prochain adversaire était Basel, où gagner était crucial. Mais ensuite... Xhaka with the corner. And it's put in by Strella on the follow-up. Avec un seul but, les Reds ont subi leur première défaite. Et si les choses n'étaient pas déjà mauvaises, le prochain adversaire était le géant Real Madrid. Alors, s'ils avaient mal joué contre Bâle, cette fois c'était encore pire. Ils ont été dominés à domicile, perdant 3-0. Un véritable désastre. Ensuite, le prochain match était contre Madrid encore, cette fois en Espagne. Ils devaient renverser la situation. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Marcelo's cross, Benzema! Le Real Madrid a de nouveau gagné, cette fois seulement 1-0. Une autre défaite pour Liverpool, qui devait maintenant absolument gagner les 2 prochains matchs pour avoir une chance. Dans le match suivant contre Ludogorets, ils sont passés à l'attaque et ont marqué 2 buts, mais ont encaissé 2 autres. Tout se résumait donc au dernier tour contre Bâle, mais encore une fois, cela ne s'est vraiment pas passé comme prévu, 1-1. En 6 matchs, Liverpool n'a remporté qu'une victoire, fait 2 nuls et subi 3 défaites. Une campagne extrêmement décevante, éliminée dès la phase de groupe. Maintenant, une équipe que vous n'imagineriez jamais sortir aussitôt de la Ligue des Champions est le géant Bayern Munich. Mais même avec leurs 6 titres, ils ont aussi connu une saison étonnamment mauvaise. L'une des années où le Bayern a gagné le titre européen était 2001. Donc, lors de la saison 2000-2003, le souvenir de leur sacré champion européen était encore frais. Les attentes étaient très élevées. Ils ont été placés dans un groupe avec Deportivo La Corogne, Milan et Lens de France. Mais dès le premier match, contre La Corogne, est venue la première énorme surprise. Ils ont subi une défaite 3-2 à domicile. Quelque chose n'allait pas, mais il était encore trop tôt pour paniquer. Ils se sont donc rendus au match suivant contre Lens, où le Bayern a commencé fort, prenant l'avantage. Mais en deuxième mi-temps, les Français ont égalé. Match terminé 1-1. Cette campagne s'annonçait plus difficile que prévu. Mais maintenant venait le plus grand défi, affronter l'AC Milan. Le match avait lieu en Allemagne, donc la pression était énorme pour le Bayern. Ils ont marqué le premier but, mais Inzaghi a gâché la fête, renversant le score 2-1. Une autre défaite pour les Allemands. Maintenant, le seul espoir du Bayern était de gagner les 3 prochains matchs. Alors ils sont allés affronter Milan à nouveau, cette fois en Italie. Là, ils ont lutté avec acharnement, encaissé un but, mais ont réussi à égaliser. Jusqu'à... 2-1, Milan bat encore le Bayern à nouveau. Les Allemands comptaient maintenant 3 défaites en 4 matchs, mais malheureusement pour eux, ce n'était pas fini. Au tour suivant, ils ont affronté la Corogne, où les choses n'ont pas du tout commencé comme prévu, les Espagnols ouvrant le score. Au moins, Bayern a réussi à égaliser, on aurait dit que ça resterait vraiment ainsi, jusqu'à la 89e minute. Une autre défaite pour le Bayern, et quand il semblait que cela ne pouvait pas être pire, dans le dernier match à domicile contre Lens, ils ont encaissé 3 buts, terminant 3-3. En 6 matchs, le Bayern a fait 2 nuls et subi 4 défaites, terminant dernier du groupe. Ils ont tellement mal joué qu'ils sont devenus la 2e pire équipe de toute cette saison de la Ligue des Champions. Incroyable. Maintenant, si le Bayern a 6 titres, montons dans l'échelle jusqu'au septuple champion Milan. Mais contrairement au Bayern, leur pire campagne est encore très fraîche dans l'esprit des fans. En 2021, Milan a terminé en tant que vice-champion de la Serie A, obtenant une place directe en Ligue des Champions. Pour eux, c'était énorme. Leur première apparition dans le tournoi depuis 2014. Mais pour ce retour, ils n'ont pas eu de chance.
Ils ont été placés dans un groupe avec Liverpool, l'Atlético Madrid et Porto. Milan était en phase de reconstruction avec Rafael Leao, Kessié, Théo Hernandez, etc. Mais dès le premier match, leur réputation en Ligue des Champions semblait aider. Contre Liverpool à Anfield, ils sont à la mi-temps en tête 2-1. Mais la joie n'a pas duré longtemps. En deuxième mi-temps, l'équipe de Klopp a marqué 2 fois pour renverser le score. Milan a subi sa première défaite. Le match suivant avait lieu à domicile contre l'Atlético Madrid. Et cette fois, Milan n'allait pas laisser la victoire leur échapper. Ils ont marqué en première mi-temps et gardé l'avantage. Mais à seulement 7 minutes de la fin, Forwards by Lamar, Renan Lodi in round the back, danger! Oh yes! Cleared as far as Lamar. Oh, they're asking for a hand there. It's a penalty! Suarez! Oh, he scores! ils ont subi un renversement, un énorme coup qui a anéanti leur confiance. Le prochain adversaire était Porto, mais Milan n'a pas réussi à s'imposer et a même encaissé un but, finissant avec leur 3e défaite consécutive. C'était déjà un désastre. Et cela s'est aggravé lorsque lors du match suivant, ils ont encaissé un autre but contre Porto. Mais cette fois, ils ont fait match nul, 1-1. On aurait dit qu'ils allaient quitter cette Ligue des Champions les mains vides. Jusqu'au match suivant contre l'Atlético, ils ont réussi à marquer à la 87e minute, assurant enfin leur première victoire. Maintenant, pour atteindre les 8e de finale, ils devraient battre Liverpool lors du dernier match et espérer une combinaison de résultats. L'espoir est le dernier à mourir. Alors ils sont entrés dans le match et ont commencé en marquant. Mais Liverpool a encore renversé le score. Encore une défaite pour Milan, qui a quitté la Ligue des Champions avec seulement une victoire, un match nul et 4 défaites, finissant en bas de leur groupe, humiliant. Mais si on combine les titres de Milan et de Bayern, c'est encore moins que l'équipe suivante, Real Madrid. Avec 15 trophées, il est presque impossible d'imaginer que le Real Madrid ait une si mauvaise campagne. Mais de toute leur saison, il y en a une qui a vraiment été leur point le plus bas. En 2005, Madrid avait les Galacticos, placés dans un groupe avec Lyon, Rosenborg et Olympiakos. Ça devait être facile. Puis, lors du premier match contre Lyon, Madrid était privé de joueurs clés comme Zidane et Ronaldo. Même ainsi, ils avaient Raoul, Beckham et d'autres. Mais ce qui s'est passé a choqué tout le monde. Coup franc joué par Juninho, une frappe, le but, c'est le but, il est dévié. Il y a devant lui un mur à 3, elle tente à frapper. Le voilà. Et Roland Courbis avait raison. Bien joué Wiltord pour décaler Réveillé. Ah oui. Un 3-0 retentissant, une défaite massive qui montrait que quelque chose n'allait vraiment pas avec cette équipe. Mais pour le match suivant, Zidane est revenu et ils ont réussi à battre Olympiakos. Puis ils ont également gagné les 2 matchs contre Rosenborg. Le match suivant était encore contre Lyon. C'était le moment de la revanche. Cette fois, Real a ouvert le score avec Guti. Mais en deuxième mi-temps, les Français ont égalé, finissant 1-1. Il restait donc une dernière vraie rencontre. Contre Olympiakos, Madrid a ouvert le score avec Sergio Ramos. Une autre victoire semblait facilement en route, mais la deuxième mi-temps a réservé une surprise. Les Grecs ont littéralement renversé le match. Par 2-1, Real Madrid a de nouveau été battu. Pour un club comme Madrid, c'était déjà une campagne catastrophique. Pourtant, ils ont réussi à terminer heureusement 2e du groupe, qualifiant pour les 8e de finale. Oui, dans la pire campagne du Real Madrid en Ligue des Champions, ils ont quand même atteint les 8e de finale. Ils n'ont jamais été éliminés en phase de groupe. Le prochain adversaire était l'Arsenal d'Henry. Mais maintenant, Madrid avait une nouvelle arme. Ronaldo qui s'était remis, Zidane, Ronaldo, Beckham, tout le monde était sur le terrain. Mais celui qui a volé la vedette, c'était Henry. Here's Henry getting cleared. It's Thierry Henry! He scored! He scored for Arsenal in the Bernabeu! Par 1-0, Madrid a été battu au Bernabéu. C'était la goutte d'eau, déclenchant une crise totale, même menant à la démission du président Florentino Pérez. Mais il y avait encore le match retour, où Arsenal a tenu bon, n'autorisant pas Madrid à percer leur défense. Ainsi, avec un score cumulé de 1-0, Real Madrid a été éliminé, terminant sa pire saison en Ligue des Champions. Seulement 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Ils ont également été éliminés en 8e d'après d'autres années, mais aucune saison n'a été aussi catastrophique que celle-ci. Mais qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Si elle vous a plu, je pense que vous allez aimer celle-ci aussi. Alors merci d'avoir regardé et à bientôt.